Imaginons un instant, vous êtes au sommet de votre vie. Vous avez atteint vos objectifs, vos désirs, vos rêves. Mais comment y arriver? Est-ce une question de chance, de circonstances? Ou bien est-ce que la véritable clé réside dans quelque chose de plus profond, de plus puissant? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets des stoïciens, une philosophie millénaire qui peut transformer votre réalité. Mais avant de continuer, laissez-moi vous poser une question importante. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos désirs aujourd'hui? Les stoïciens croyaient en une vérité simple mais profonde. Nous avons tous le pouvoir de changer notre vie, non pas en changeant le monde autour de nous, mais en changeant la manière dont nous réagissons à ce qui se passe. Leur philosophie repose sur l'idée que tout ce qui arrive est le fruit de circonstances indépendantes de notre volonté. Ce qui dépend de nous, c'est notre attitude et notre façon de penser. Et c'est ici que réside la véritable liberté. Dans cette vidéo, je vais vous partager 13 secrets stoïciens qui, si vous les appliquez avec discipline et persévérance, peuvent vous permettre d'atteindre tout ce que vous désirez. Que vous cherchiez à réussir dans votre carrière, à améliorer vos relations ou à trouver un sens plus profond à votre vie, ces principes vous guideront. 1. Acceptez ce qui échappe à votre contrôle. Imaginez que vous êtes en pleine tempête en mer. Vous pouvez crier, paniquer, maudire le vent et les vagues, mais rien de tout cela n'arrêtera la tempête. En revanche, vous pouvez ajuster vos voiles, stabiliser votre bateau et garder votre cap. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. Nous n'avons aucun pouvoir sur les événements extérieurs, mais nous avons un contrôle total sur notre façon d'y réagir. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, l'économie, ou ce que pensent les autres de vous. Mais vous pouvez contrôler vos pensées, vos actions et votre attitude face aux épreuves. » Sénèque nous met en garde contre une erreur courante. Gaspiller notre énergie à lutter contre l'inévitable. Il écrivait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Trop souvent, nous nous accrochons à ce qui ne dépend pas de nous. Un échec, une injustice, une rupture. Mais le vrai pouvoir, c'est de lâcher prise et d'avancer. Accepter ne signifie pas être passif. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est et agir en conséquence. Plutôt que de vous plaindre d'un obstacle, demandez-vous « Que puis-je faire ici et maintenant avec ce que j'ai ?» Cette approche vous libérera du stress inutile et vous donnera la clarté d'esprit nécessaire pour réussir. Le monde extérieur est imprévisible, mais votre esprit peut être inébranlable. Acceptez ce qui échappe à votre contrôle et vous découvrirez une force intérieure que rien ne pourra briser. 2. Pratiquez la maîtrise de soi. Imaginez que vous êtes un guerrier en plein combat. Ce n'est pas votre force brute qui vous sauvera, mais votre capacité à rester calme, à anticiper les mouvements de l'ennemi et à frapper au bon moment. Dans la vie, c'est pareil. Celui qui cède à ses émotions devient esclave de ses impulsions, tandis que celui qui se maîtrise détient un pouvoir immense. Les stoïciens voyaient la maîtrise de soi comme une vertu essentielle. Épictète disait « Celui qui est libre est celui qui sait se dominer ». La vraie liberté ne vient pas de l'absence d'obstacles, mais de votre capacité à ne pas être dominé par vos désirs, vos peurs ou votre colère. Prenons un exemple concret. Imaginez que quelqu'un vous insulte violemment. Votre première réaction serait de riposter, de vous justifier, voire de vous emporter. Mais en quoi cela vous sert-il? La personne qui vous attaque veut vous faire réagir, vous faire perdre votre calme. Si, au lieu de cela, vous restez impassible, vous gardez le contrôle. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler. La maîtrise de soi s'applique aussi au désir. Nous vivons dans une société où tout est conçu pour stimuler nos envies. Nourriture, distraction, consommation excessive. Mais le véritable pouvoir réside dans votre capacité à dire non aux plaisirs éphémères et oui à ce qui est bon pour vous à long terme. Sénèque nous rappelle que être esclave de ses désirs est la pire des prisons. Comment cultiver cette discipline? En entraînant votre esprit comme un muscle. Chaque jour, exercez-vous à retarder la gratification, à contrôler vos réactions et à choisir la raison plutôt que l'émotion. Un homme qui se maîtrise ne subit pas la vie, il la façonne. 3. Cultivez l'acceptation radicale de la réalité. La réalité est ce qu'elle est, pas ce que vous aimeriez qu'elle soit. Vous pouvez la nier, la combattre, vous en plaindre, mais rien de tout cela ne la changera. Les stoïciens l'avaient compris, la paix intérieure vient de l'acceptation totale et inconditionnelle de ce qui est. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait « Que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être,
et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Accepter la réalité ne signifie pas se résigner, mais voir le monde tel qu'il est, sans filtre ni illusion. Imaginez que vous perdez un emploi, subissez une rupture ou faites face à une injustice. La réaction naturelle serait de vous apitoyer, de vous révolter contre l'injustice de la vie. Mais ces pensées ne changent rien à la situation. Elles ne font qu'ajouter de la souffrance à la souffrance. La seule question qui compte est « Et maintenant, que puis-je faire ?» Sénèque nous rappelle que le destin conduit celui qui l'accepte et traîne celui qui le refuse. En refusant la réalité, vous vous enfermez dans un combat perdu d'avance. En l'acceptant pleinement, vous libérez votre esprit et retrouvez votre pouvoir d'action. L'acceptation radicale ne signifie pas abandonner vos ambitions ni tolérer l'inacceptable. Cela signifie cesser de gaspiller votre énergie à vouloir que les choses soient différentes et l'utiliser pour avancer. La vie est imparfaite, le monde est injuste, mais ce qui compte, c'est ce que vous choisissez d'en faire. Plus vite vous acceptez la réalité, plus vite vous serez libre d'agir et de transformer votre vie. 4. Pratiquez la gratitude au quotidien. Imaginez-vous vous réveiller un matin et perdre tout ce que vous avez. Votre maison, votre famille, votre santé. Puis, en un instant, tout vous est rendu. Comment vous sentiriez-vous? Probablement rempli d'une immense gratitude. Pourtant, la plupart des gens attendent de perdre ce qu'ils ont pour en mesurer la valeur. Les stoïciens nous enseignent que la gratitude n'est pas une simple émotion passagère, mais une discipline de l'esprit. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas ton temps à désirer ce que tu n'as pas, mais réjouis-toi de ce que tu possèdes déjà. » Plutôt que de focaliser sur ce qui manque, les stoïciens nous invitent à voir l'abondance qui nous entoure chaque jour. Sénèque nous rappelle que nous oublions souvent que nous possédons déjà ce que nous désirions autrefois. Prenez un instant et regardez autour de vous. Tout ce que vous avez aujourd'hui était peu, être un rêve hier. Votre santé, un toit, des opportunités. Tant de choses que nous tenons pour acquises, alors qu'elles sont en réalité des privilèges. La gratitude est une pratique, pas une réaction. Chaque jour, prenez un moment pour apprécier ce que vous avez. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même les plus simples. Un sourire, un repas, une conversation. Ce simple exercice entraîne votre esprit à voir la richesse là où d'autres ne voient que le manque. Un esprit reconnaissant ne peut pas être envahi par l'envie ou la frustration. Il est ancré dans l'abondance, et c'est là que réside le véritable bonheur. Soyez reconnaissant aujourd'hui, et votre perception du monde changera à jamais. 5. Acceptez la souffrance comme une opportunité de croissance. Imaginez un forgeron frappant un morceau de métal brûlant. À chaque coup de marteau, le métal semble souffrir, mais en réalité, il devient plus fort, plus résistant, mieux façonné. Il en va de même pour vous. Chaque épreuve, chaque douleur est une occasion de devenir plus fort. Les stoïciens considéraient la souffrance non pas comme une malédiction, mais comme un terrain d'entraînement pour l'âme. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action accélère l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. » En d'autres termes, ce que vous percevez comme un problème peut en réalité être la clé de votre transformation. Pensez aux moments les plus difficiles de votre vie. Sur le moment, ils semblaient insupportables, injustes. Mais avec le recul, ces expériences vous ont appris quelque chose. Elles vous ont rendu plus fort, plus sage. Sénèque écrivait « Le feu éprouve l'or comme l'adversité éprouve l'homme. Accepter la souffrance ne signifie pas la rechercher, mais comprendre qu'elle fait partie du processus de croissance. » Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette épreuve ?» Chaque difficulté est une opportunité d'affiner votre caractère, de tester votre résilience et d'élever votre esprit. Les stoïciens nous invitent à voir la douleur comme un professeur et non comme un ennemi. Plus vite vous adoptez cette vision, plus vite vous transformez chaque souffrance en une force. La vie ne vous brise pas, elle vous forge. 6. Détachez-vous des résultats. Vous donnez tout pour un projet, mais il échoue. Vous espériez une promotion, mais elle ne vient pas. Vous vouliez que quelqu'un vous apprécie, mais il ne le fait pas. À chaque fois que vous attachez votre bonheur à un résultat extérieur, vous vous condamnez à la frustration et à la souffrance. Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Nos efforts, nos actions, notre attitude. Le reste ne nous appartient pas. Épictète disait « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Imaginez un archer. Son rôle est de viser avec précision, de bander son arc avec maîtrise et de tirer avec justesse. Mais une fois la flèche en l'air, il ne contrôle plus rien. Le vent, la trajectoire, la cible, tout cela lui échappe. Il en va de même pour vous. Faites de votre mieux, mais détachez-vous du résultat. Marc Aurèle écrivait « Fais ce qui doit être fait, que le résultat te soit indifférent. » Cela ne signifie pas que vous ne devez pas avoir d'ambition, mais que votre bien-être ne doit pas en dépendre. La seule victoire qui compte,
c'est celle de l'effort juste. Détachez-vous du besoin de contrôle absolu et vous trouverez une liberté immense. Vous avancerez avec sérénité, sans crainte de l'échec, car vous saurez que l'essentiel est d'avoir agi avec sagesse et vertu. Sept. Vivez selon la nature. Les stoïciens enseignaient que pour trouver la paix intérieure, il faut aligner notre vie avec la nature. C'est, à dire, avec l'ordre naturel du monde et notre propre nature humaine. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Marc Aurèle disait « Rien ne doit être en désaccord avec la nature, car c'est suivre la nature qui nous rend libres. » Vivre selon la nature, c'est d'abord accepter que tout change, les saisons, les événements, les émotions. Résister au changement, c'est souffrir inutilement. La vie suit son cours et notre rôle est d'y naviguer avec sagesse. Cela signifie aussi respecter notre propre nature. Un être humain est fait pour raisonner, apprendre, agir avec vertu et contribuer au bien commun. Pourtant, nous nous laissons souvent distraire par la recherche du plaisir, de la richesse ou du statut social, oubliant ce qui nous rend réellement épanouis. Sénèque nous avertit, nous ne vivons pas pour nous conformer aux désirs des autres, mais pour accomplir notre propre nature. Écoutez-vous, êtes-vous aligné avec ce qui vous fait grandir ou êtes-vous piégé par des attentes extérieures? Vivre selon la nature, c'est simplifier sa vie, se concentrer sur l'essentiel et accepter ce qui est hors de notre contrôle. C'est chercher l'harmonie avec soi-même et le monde au lieu de lutter contre ce qui ne peut être changé. Lorsque vous vivez en accord avec votre véritable essence, vous trouvez enfin la sérénité. Oui. Ne vous comparez pas aux autres. Regardez la réussite des autres et se sentir inférieur. Voir quelqu'un posséder ce que vous désirez et ressentir de l'envie. Vous reconnaître dans ces sentiments? C'est normal, mais c'est aussi l'un des pièges les plus destructeurs pour votre esprit. Les stoïciens nous rappellent que chaque personne suit son propre chemin. Épictète disait « Ne gaspille pas ton énergie à vouloir être quelqu'un d'autre. Concentre-toi sur devenir la meilleure version de toi-même. Comparer votre vie à celle des autres, c'est comme comparer un chêne à un bambou. Chacun pousse à son propre rythme, selon sa propre nature. » Marc Aurèle insistait. Ne perdez pas votre temps à juger ce que les autres possèdent ou accomplissent. Tournez votre regard vers l'intérieur. Ce qui importe, ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre fait ou possède, mais votre propre progression. Chaque jour, demandez-vous, suis-je meilleur qu'hier? Ai-je avancé sur mon propre chemin? La comparaison crée de la frustration, car il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus talentueux, plus avancé que vous. Mais cette quête est sans fin. Sénèque disait « Celui qui se compare aux autres se condamne à l'insatisfaction perpétuelle. » Détachez-vous du regard extérieur. Fixez vos propres standards. Votre seule compétition, c'est vous-même. Et plus tôt vous l'acceptez, plus vite vous trouverez la paix et la vraie réussite. 9. L'importance de la réflexion quotidienne. Dans l'agitation du quotidien, combien de fois prenez-vous le temps de vous arrêter et de réfléchir? Les stoïciens nous enseignent que sans réflexion, il est impossible de progresser. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Et souvent, c'est parce que nous vivons sans analyser nos pensées et nos actions. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait chaque soir dans son journal pour examiner sa journée. Il se demandait « Ai-je agi avec sagesse? Ai-je laissé mes émotions me dominer? Ai-je suivi mes principes ?» Cette habitude lui permettait de corriger ses erreurs et de renforcer son caractère jour après jour. La réflexion quotidienne est un entraînement pour l'esprit. Elle vous aide à comprendre vos réactions et identifier ce qui vous affecte. Apprendre de vos erreurs pour ne pas les répéter. Restez fidèle à vos valeurs, malgré les défis extérieurs. Prenez quelques minutes chaque soir pour noter vos pensées. Posez-vous des questions simples. Ai-je vécu aujourd'hui en accord avec mes principes? Ai-je laissé mes émotions dicter mes décisions? Qu'aurais-je pu mieux faire? Les stoïciens croyaient que l'amélioration continue passait par cette introspection. La sagesse ne vient pas d'un seul instant de lucidité, mais d'une pratique constante de l'auto-analyse. Faites de la réflexion une habitude, et vous deviendrez chaque jour un peu plus maître de votre destin. 10. La simplicité est la clé. Dans un monde qui valorise l'accumulation, les stoïciens prenaient la simplicité. Pourquoi? Parce que la véritable richesse ne réside pas dans la possession, mais dans la liberté. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. » Nous passons notre vie à courir après plus d'argent, plus d'objets, plus de reconnaissance. Pourtant, plus nous possédons, plus nous devenons esclaves de nos possessions. Marc Aurèle nous rappelle « Très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre manière de penser. » La simplicité ne signifie pas vivre dans le dénuement, mais apprendre à distinguer l'essentiel du superflu. Cela s'applique à tout dans votre mode de vie. Éliminez ce qui n'apporte pas de vraie valeur. Dans votre esprit, ne vous encombrez pas de pensées inutiles ou négatives. Dans vos relations, privilégiez la sincérité plutôt que la quantité. Les stoïciens recherchaient une vie équilibrée, où chaque chose avait sa juste place. Épictète enseignait que celui qui ne dépend que de peu de choses est invincible. Car plus vous simplifiez votre vie, plus vous vous libérez du stress
de la comparaison, désir vain. Posez-vous cette question. De quoi ai-je réellement besoin pour être heureux? Vous verrez que la réponse est souvent bien plus simple que vous ne le pensez. 11. Utilisez la vertu comme guide. La vertu, selon les stoïciens, est la seule véritable source de bonheur. Tandis que les biens matériels, les émotions et les circonstances échappent à notre contrôle, la vertu, l'excellence du caractère, est toujours à notre portée. Épictète nous enseigne que la vertu n'est pas un acte de chance, mais un acte de volonté. Cela signifie que chaque décision que nous prenons, chaque pensée que nous nourrissons, peut être guidée par la vertu. Mais qu'est-ce que cela implique concrètement? La vertu stoïcienne se divise en 4 principales qualités: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces valeurs doivent être les fondements de nos actions. La sagesse consiste à faire des choix éclairés, à comprendre ce qui est bon et juste. Le courage est la force de faire face à l'adversité sans se laisser dominer par la peur. La justice nous pousse à traiter les autres avec respect et équité. La tempérance est la capacité de se modérer et de ne pas succomber aux excès. Marc Aurèle disait: « Fais toujours ce que tu penses être juste, indépendamment de ce que le monde en pense. » Quand vous utilisez la vertu comme guide, vous vous alignez avec votre véritable nature, vous agissez en accord avec ce qui est moralement bon, et non selon des intérêts personnels ou des influences extérieures. Lorsque vous êtes confronté à une décision, demandez-vous: ce que je m'apprête à faire est-il juste? Est-ce que cela reflète ma sagesse et ma tempérance? En faisant ainsi, vous vous rapprocherez de la meilleure version de vous-même, celle qui trouve le bonheur non dans le monde extérieur, mais dans la force de son caractère. 12. La mort est une alliée, pas une ennemie. La mort, cette réalité inévitable, est souvent perçue comme l'ennemi ultime, quelque chose que nous devons fuir, éviter ou nier. Mais les stoïciens avaient une vision radicalement différente. Ils considéraient la mort comme une alliée précieuse, un rappel constant de ce qui est vraiment important. Marc Aurèle disait: « La mort sourit à tous, à nous de lui rendre un sourire. » Ce n'est pas la peur de la mort qui doit nous guider, mais la reconnaissance de sa présence dans notre vie. En acceptant la mort, non comme une fin tragique, mais comme une partie naturelle de l'existence, nous pouvons nous libérer de l'angoisse et vivre plus pleinement. Épictète enseignait qu'il n'y a que 2 choses inévitables, la naissance et la mort. En l'acceptant, nous cessons de gaspiller notre énergie à fuir l'inévitable et nous pouvons vivre avec plus de sagesse. La mort nous rappelle l'impermanence de tout, ce qui rend chaque moment précieux. Cela nous pousse à vivre de manière plus authentique, à consacrer notre temps et notre énergie aux choses qui ont véritablement de la valeur. La contemplation de la mort nous libère de la peur et de l'attachement. Elle nous permet de réévaluer nos priorités et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Sénèque disait: « La vie est courte, mais elle est assez longue pour vivre pleinement si l'on sait l'utiliser. » Au lieu de redouter la mort, apprenez à l'accepter comme une alliée. Elle vous enseigne l'urgence d'agir avec vertu, d'apprécier chaque instant et de ne pas attendre demain pour être la personne que vous désirez être. La mort est une invitation à vivre avec un sens profond et une conscience claire de ce qui est vraiment essentiel. 13. Agissez maintenant. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est l'importance d'agir sans attendre. Trop souvent, nous remettons nos projets à plus tard, croyant que nous avons encore du temps ou que les conditions doivent être parfaites pour commencer. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que le moment idéal n'existe pas. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. Marc Aurèle disait: « Le temps est comme un fleuve, il emporte tout avec lui. » Cela signifie que chaque moment que nous reportons, chaque instant où nous procrastinons, est un instant perdu, irrécupérable. Les stoïciens insistaient sur le fait que la vie est courte et que nous devons utiliser chaque minute à bon escient. Épictète enseignait que « ne remets pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain ». Il comprenait que l'action immédiate est la clé pour transformer nos intentions en résultats concrets. En procrastinant, nous laissons les opportunités nous échapper. Au contraire, lorsque nous agissons immédiatement, nous nous mettons sur la voie de la maîtrise de nous-mêmes et de la réalisation de nos objectifs. Agir maintenant ne signifie pas agir de manière impulsive ou irréfléchie, mais prendre des décisions avec sagesse et agir selon ce qui est en notre pouvoir. La procrastination est souvent un mécanisme de peur ou d'incertitude, mais le stoïcien sait que l'action est le remède. N'attendez pas que tout soit parfait. N'attendez pas le bon moment. Commencez maintenant, même si c'est par un petit pas. Chaque action, aussi minime soit-elle, vous rapproche de vos objectifs et vous rend maître de votre destin. Les principes stoïciens nous offrent un chemin vers la paix intérieure, la sagesse et la liberté. En acceptant ce qui échappe à notre contrôle, en pratiquant la maîtrise de soi, en cultivant la gratitude et en voyant la souffrance comme une opportunité de croissance, nous commençons à transformer nos vies. Vivre selon la nature, se détacher des résultats et éviter la comparaison nous permet de nous concentrer sur ce qui est essentiel et de vivre avec plus de sérénité. La réflexion quotidienne et la simplicité sont des outils puissants pour nous guider dans ce processus. En utilisant la vertu comme boussole, nous nous dirigeons toujours vers une vie plus juste et plus équilibrée. Enfin, la mort, loin d'être une ennemie,
nous rappelle l'urgence d'agir maintenant, sans procrastination, pour vivre pleinement selon nos valeurs. Le stoïcisme n'est pas une simple philosophie intellectuelle, mais un mode de vie à pratiquer au quotidien. En appliquant ces principes, vous devenez le maître de votre destin, capable de faire face à l'adversité avec courage, de vivre avec clarté et d'agir en accord avec ce qui est véritablement important. N'attendez pas demain pour commencer. Le moment d'agir, c'est maintenant.